Aujourd'hui, nous avons appelé avec le collectif Les Gueux à se rassembler pour manifester contre la ZFE que nous trouvons... on va reposer un tout petit peu le cadre. Nous ne luttons pas contre l'écologie et contre l'amélioration de la qualité de l'air pour tout le monde. Il est évident que c'est un enjeu sanitaire majeur et nous sommes concernés comme tout le monde. Par contre, nous sommes opposés au fait que l'on trie les citoyens en fonction d'une norme administrative, en fonction d'une capacité à accéder à des transports plus ou moins propres, que ce soit des transports en commun ou que ce soit des véhicules électriques qui sont absolument hors de prix à l'heure actuelle. Et voilà donc pourquoi nous nous mobilisons. Au niveau national, on parle de 800 000 motos critères 3 et moins bien classés. Les motards sont concernés, mais nous ne sommes pas les seuls concernés. Nous prenons en tant que motards la moto comme une solution d'amélioration de l'écologie, parce que le véhicule de roues motorisées de petite cylindrée est aujourd'hui le véhicule le plus propre pour circuler. Mais il n'empêche qu'une petite 125, ça coûte infiniment moins cher qu'une voiture critère 1, même d'occasion. Et pour se déplacer sur du pendulaire, du commutage, au jour le jour pour aller travailler, il n'y a rien de tel. Et ça peut être une solution très efficace et très économique pour des gens qui ne peuvent pas aller bosser en vélo, qui n'ont pas de transport en commun et qui sont tributaires d'un véhicule automobile individuel. Encore une fois, mon combat aujourd'hui n'est pas celui que des motards, c'est celui de tous les gens qui sont triés pour rentrer quelque part dans la cité. C'est pas ça la République française, c'est pas de trier les citoyens. La République française, c'est la liberté de circuler partout. Donc moi je serai attaché à ce que tous les citoyens puissent aller là où ils ont besoin de se rendre ou là où ils ont envie de se rendre. Mettre en place les ZFE et restreindre, contraindre, mais ça c'est très français, on sort une loi et ensuite on essaye de la faire appliquer avec le bâton. Alors que si on expliquait aux gens, si on faisait une loi qui soit adaptée, eh ben, on n'aurait pas à mettre le bâton, les gens comprendraient puisque ce serait une mesure intelligente. La raison, elle est louable, mais la mesure n'est pas bonne. Les motos ont également un classement de critères, et le classement de critères, il se fait que par les années, c'est pas par la pollution. Vous voyez, une voiture qui va être équipée en GPL, ce qui n'est pas le cas pour une moto, c'est pour ça que nous on se mobilise, mais on est porte-parole de tout le monde. C'est que quelqu'un qui a fait l'effort d'équiper sa voiture en GPL, mais qui a une voiture des années fin 90, qui ne pollue pas énormément par rapport aux critères de pollution, eh ben, il va être interdit de rentrer dans la ZFE aussi, quoi. Vous voyez, donc il faut faire preuve de discernement. En quoi elle vous dérange cette ZFE ? Elle nous dérange, c'est qu'elle nous pénalise, nous, parce qu'on a des véhicules qui sont considérés comme trop polluants. Et puis elle exclut aussi de milliers d'autres gens, de personnes qui sont dans le même cas que nous. Donc on se bat pour les motards aussi, pour les automobilistes, pour tout le monde. On souhaite que la ZFE soit tout simplement supprimée. On est vraiment là pour manifester le fait qu'on est contre cette ZFE et on a beaucoup d'arguments pour ça. Dans cette ZFE, on est tous concernés, entre autres les deux roues motorisées, puisqu'on est ici une grande majorité de motards, mais également les voitures. Il faut savoir quand même que depuis janvier 2025, il y a 12 millions de Français propriétaires de véhicules classés 3, 4 et 5 qui sont mis donc en dehors des villes, mais également, il faut le savoir, en dehors des axes rapides. Le périphérique, tous ces axes rapides sont déjà en zone ZFE. Et tous et toutes, vous avez la possibilité de signer des pétitions en descendant les 3 marches. On a mis un petit manche debout donc sur la gauche. Vous pouvez donc signer des pétitions pour montrer votre désaccord, car effectivement, je pense que vous êtes toutes et tous concernés. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est vraiment remarquable avec cette manifestation. Vous êtes tous là, vous êtes bougés. Il faut vraiment défendre vos droits. Mais c'est ça qui est la première cause de pollution en ville. Et ça, par contre, on n'arrête pas les services, on n'arrête pas le chauffage. Par contre, super, merci beaucoup, bonne journée. Super, merci beaucoup, bonne journée à vous. Alors monsieur, vous avez signé la pétition. Oui. Et pour quelle raison ? Pour les raisons qu'ils ont données tout à l'heure. C'est-à-dire vous êtes directement concerné, vous habitez à Lyon, vous habitez en dehors de Lyon. J'habite en dehors de Lyon. Voilà. Et donc vous ne pouvez plus y accéder. Oui, tout à fait. Et vous roulez avec quoi ? Je roule avec une Lancia en série 4.
Merci beaucoup. Bonjour. Vous êtes venu avec votre fils apparemment. C'est ça, ouais. Et vous êtes concerné par cette Tout à ZFE? fait, oui. 2 véhicules critères 3 à la maison. Ma femme, le véhicule de ma femme et le mien. Vu le prix des véhicules, pas les moyens de les changer. Et qu'est-ce que ça engendre comme contrainte pour vous? On utilise le boulot, il est sur la région, sur l'agglomération lyonnaise, on habite en dehors et pour circuler, on en fera les règles. Donc vous n'habitez pas en ville, vous habitez en dehors de Voilà, l'agglomération, c'est ça, ouais. Sur le Grand Lyon, mais... et vous venez en ville tous les jours en fait. Quasiment, ouais. Quasiment, ouais. Je travaille dans les travaux publics et tous les chantiers, j'en fais partie, donc prendre le véhicule. Donc aujourd'hui, avec la mise en place de la ZFE, vous êtes hors la loi en fait. Exactement, ouais. Et vous faites comment? On brave la loi. Merci beaucoup. Voilà, chef. Super, merci bien. Bonjour, vous voulez bien dire 2 mots s'il vous plaît? Oui, c'est très simple. J'habite en bordure de zone ZFE, d'accord. Donc pour Vous sortir êtes de chez donc dans moi... l'agglo de Lyon? Non, en fait. je suis en dehors de l'agglo de Ah, Lyon vous êtes en et je dehors. suis en limite. Ma route est en limite. Donc quand je sors de chez moi, il me faut un Ausweis pour pouvoir sortir de chez moi. Et j'ai le droit qu'à sortir de chez moi 20 fois par an. Et puis Ah ouais, c'est tout. c'est ça. Fabuleux. Alors ça marche bien la signature de la pétition? Ça marche, ça signe, ça engrange, les gens en ont gros. Donc voilà. Et qu'est-ce qu'elle devient après cette pétition? Derrière, j'imagine qu'on va la transmettre aux Acquis de responsables droit. de la métropole pour leur faire part du mécontentement. Un motard, un automobiliste. Voilà. Alors justement, ça c'est intéressant. Il y a une convergence des luttes entre les automobilistes et les motards. Parce que tous citoyens, comme vous le dites, c'est des zones de forte D'exclusion, bien sûr. Oui. C'est l'écologie qui est une escrologie qui a été transformée en religion, ce qui fait que si vous vous opposez à leur diktat, ils vous traitent d'assassins quasiment si vous prenez votre voiture. Et donc là, c'est une religion. Vous trouvez que c'est une position dogmatique en fait? Totalement, et c'est même pire que dogmatique, c'est dictatorial, totalitaire et liberticide. Donc le vivre ensemble, c'est pas ça. Et la Fédération française des motards en colère prône le vivre ensemble. Voilà. Donc vivre ensemble, c'est considérer les autres également. Madame, je vous en prie. Bonjour. Bonjour, alors moi je suis une qui roule en diesel et qui suis parmi les 12 millions de gueux qui sont complètement déconsidérés et qui vont devoir payer des primes quand on va rentrer à Lyon. J'habite, c'est pareil, pas étudié moi comme la dame précédente, mais à Sainte-Foy-les-Lyons, mais je suis pratiquement interdite maintenant de rentrer en ville. Je n'ai pas les moyens de m'offrir une voiture électrique et surtout je ne veux pas. Moi j'ai pas attendu que les écolos aient pignon sur rue pour faire de l'écologie et penser à ma planète, mais quand on voit que Merci. Mais quand on voit que ces voitures électriques, tout ça, ça vient de Chine. Alors je parle même pas de la fabrication, mais quand on voit ces pollutions, ces containers, pas de containers qui traversent les mers, qui polluent, qui dégueulassent tout, et on nous fait la misère à nous pour que, non, j'en ai marre, alors je suis ici. J'ai signé la pétition, bien évidemment, et j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux, et les 12 millions de gueux, allez hop, debout, tous dans la rue, avec vous les motards. Bravo, merci. Alors... Merci de me donner la parole. Alors moi, j'ai tout ce qu'il faut si je veux pour venir à Lyon, il n'y a pas de problème. Mais la solidarité oblige. J'ai une moto récente parce que j'ai les moyens. Tant mieux pour moi. Mais il faut penser aux autres. Alors, je voudrais parler du concret. L'autre jour, moi je viens dans Lyon uniquement en moto ou en scooter ou en vélo pour aller dans une pharmacie dont je tairai le nom parce qu'elle est très populaire. Elle vend de la phytothérapie, je me soigne, j'ai 74 ans avec ça. Oui, je fais du circuit, je pose le genou encore par terre, ça ne doit pas être trop mal. Eh bien, je me baladais donc, parce que force obligée, pour aller rigoler là-bas. Je regarde, à un moment quand même, de pointe un peu, à l'horizon rue de Brest, il n'y avait pas une seule voiture. Bon, je vois pas 14 sur 10, hein, mais je vois quand même 8-10, hein. Aucune voiture. Putain, il y a un problème là. Alors en fait, ça sert à quoi? Mais ils défoncent les portes ouvertes, ils vont juste emmerder les infirmières qui sont obligées d'y venir occasionnellement. Moi, je me démerde autrement. De toute façon, j'en ferai les lois pas respectables, je les respecte pas. Déjà, pour commencer.
Ensuite, je me dis, mais ils viennent pas dans Lyon. On peut pas se garer. Alors les gens ne viennent pas. Alors moi j'ai 74 ans. J'habitais 4 rues de l'ancienne préfecture, place des Jacobins. Vers midi, tiens, mon pote qui est carrossier là, il me connaît aussi. J'étais dans carrosserie. Je prenais mon vélo, ben, les voitures, on était à l'arrêt. Rue de Brest, toute la presqu'île, rue de Marseille. Boulevard des États, là, c'était commencé de la campagne. Je ne parle même pas de Saint-Brieuc, j'étais à 10 km. Eh bien, c'est incroyable. Les gens ne viennent pas en ville. Pourquoi faire? Ils n'y viennent pas. Alors pourquoi embêter ceux qui sont vraiment obligés? Eh ben, voilà, les réponses, vous les connaissez. Hein. C'est le fric, toujours le fric. Merci de ton intervention. Ce sera une parole de commerçant qui va nous dire comment il vit ça de l'intérieur. Exactement. Bonjour à tous. Je suis commerçant dans l'hypercentre depuis 30 ans. Je suis habitant de la ville de Lyon depuis 58 ans. Et je n'ai jamais connu une telle souffrance au quotidien. Au point qu'aujourd'hui, j'ai été obligé de ressortir mon vieux 4x4 EDF que j'utilise pour tracter mes vieilles voitures. Bien sûr, critère 6, je roule avec pour compenser pour mon empreinte carbone. Peut-être vous l'avez déjà vu, j'ai installé sur la galerie un espace vert. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire avec moi. J'habite le centre-ville, je travaille au centre-ville. Vais-je être expulsé? J'ai 2 véhicules, un critère 3, mon caddie, et un critère 5, mon 4x4. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle les Défenseurs de Lyon. Nous nous sommes réunis l'année dernière au mois de mai autour du problème de la rue Mille-Zola dans l'hypercentre où pendant 2 ans il y a eu des travaux incessants. Vous connaissez notre ville, la presqu'île est en train de mourir. Nous les commerçants, les indépendants, on est en train de crever. On est à moins 20, moins 30, moins 40% de chiffre d'affaires. La ZTL, c'était l'avant-garde. Aujourd'hui, ils nous proposent dans la ZFE, c'était l'avant-garde. Maintenant, au mois de juin, ça sera la ZTL. La ZTL, c'est les villes qui s'enferment, ça devient des ghettos. Alors, j'ai rien contre les riches parce que j'en fais peut-être partie malgré moi. Mais en tout cas, ce n'est pas possible de voir dans cette ville que des voitures électriques, que des voitures à 50, 100 000 euros. Et qu'en même temps, on empêche les gens, le tourisme local, vous savez ce que c'est? C'est quand vous habitez la banlieue, que vous n'avez pas les moyens d'aller loin, et bien votre plaisir, c'est d'aller au cœur de la ville. Et nous, la ville, et on est là pour accueillir ces gens-là. Donc aujourd'hui, effectivement, moi je fais de la manifestation permanente avec mon 4x4. Je roule et je peux vous dire que les gens à vélo, quand ils me regardent, ils tournent la tête. Ça, c'est formidable. Par contre, je suis désolé qu'il n'y ait pas plus d'automobilistes, pas plus de gens qui soient... Il y en a, mais pas assez. Et en fait, ce que je voulais vous dire aussi, et je vais arrêter parce que je ne vais pas prendre la parole, monopoliser la parole. Nous avons un rendez-vous, nous les défenseurs de Lyon. Nous sommes bien sûr apolitiques, même si quelque part, on voudrait se débarrasser de la mairie actuelle, quelle que soit la mairie qu'on aura. Et pour ceux qui voudraient passer un dimanche à manifester, je vous donne rendez-vous dimanche 13 avril, marché Saint-Antoine, où le marché d'ailleurs est en train de mourir à cause de ce qu'il leur impose, cet endroit qui est un bouchon permanent. Donc si vous êtes motivés, ce que je crois, je vous fais confiance, je vous félicite et je vous remercie de votre mobilisation. En colère, si on vous dirige sur son site, vous verrez les valeurs qu'on veut véhiculer. Hein. Souvent on est attaché au mot colère, au mot combat, jamais content, etc. Alors, qui est Rasta Road Trip? C'est moi, Fabien. Voilà. Fabien. Et qu'est-ce qu'il fait là aujourd'hui, Fabien? Ah ouais, parce que j'en ai marre, on nous prend pour des lapins de 3 semaines. Et pourquoi? Parce que la pollution, l'écologie, on est tous sur le même caillou. Je suis d'accord, il faut qu'on soit bio. Mais la première des choses, c'est de mettre tout le monde à égalité et qu'il n'y ait pas de misère. C'est la première chose à combattre, c'est la misère. Il y a des femmes seules qui... Moi, je suis seul. J'ai 3 travails pour m'en sortir. Il y a des femmes qui sont seules avec leurs marmots et elles n'y arrivent pas. Il y en a qui font le tapin pour s'en sortir. C'est la réalité sociale. Avant d'être dans la marguerite et la coccinelle, il faut déjà
déjà combattre la misère sociale, qu'on soit de gauche, droite, ils sont tous pareils, c'est tous des voleurs. C'est leur pomme, leur corporatisme, et voilà. Et nous, on est là, on tire la langue, et on nous rajoute encore des règles et des règles. Il y en a marre, il y en a marre. Go, Johnny, go, go.